Nana Addict, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La voici, une pose tout en pastel que j'ai réalisée sur ma filleule qui est revenue à la maison pour 15 jours. Donc j'avais un modèle sous la main. Donc voilà, avec les couleurs pastel qui étaient sorties, je me devais de vous faire une vidéo avec ces couleurs. Je dois faire aussi les ongles de ma maman qui, à mon avis, elle aussi va faire des couleurs pastel. Donc, c'est très bien parce que ça vous permettra de voir, je vous avais montré dans la vidéo précédente comment les couleurs pastel s'appliquaient chez nous vraiment très facilement, sans traces. Donc, comme ça, vous pouvez voir vraiment en réel sur ongles, vraiment comment elles s'appliquent. Par la même occasion, dans cette vidéo, vous pourrez revoir un petit dégradé. Donc ici, il y a un dégradé à l'éponge et puis il y a un autre petit dégradé sympa que j'avais vu sur Instagram en vidéo. Vous allez voir, c'est super simple. Vous allez voir aussi les arabesques. Donc voilà, sur un ongle, je fais les arabesques et je trouvais ça sympa de vous montrer ça en vidéo. J'espère que vous allez tous bien, toutes et toutes, pardon, bien. Je voulais encore ici vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes sur toutes les vidéos. Comme vous le savez, quand vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Quand c'est pas une question, je vois tous vos commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je les vois. Je vous mets toujours un petit pouce et un petit cœur. Donc, je les vois bien et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ça motive vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre la chaîne YouTube et à regarder les vidéos. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je vais donc maintenant vous laisser avec la vidéo. Bien évidemment, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser le pouce en l'air. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification quand la vidéo sortira. Mais je pense que vous avez compris que c'est tous les dimanches à 19h45. Je vous fais de gros bisous. Bye bye! Et voici la pose sur laquelle nous allons travailler. Donc c'était une pose que j'avais réalisée sur ma filleule il y a plus d'un mois, je pense. Donc je vais d'abord désinfecter les mains avec le Nail & File antiseptique. Et ensuite, je vais venir retirer la couleur, écraser l'apex et venir raccourcir la longueur avec l'embout Cône Green Large de chez Jana Nails. Ensuite, avec ma ponceuse et l'embout Emery, je vais venir préparer l'ongle naturel. Donc, c'est un grain 180 très doux pour l'ongle naturel. Et je vais venir lisser le restant de la matière et un peu redonner déjà la forme à mon ongle et légèrement creuser par le dessous. Non, ça je l'ai fait, pardon, vous avez dû le voir avec l'embout Cône Green Large. Donc, j'avais déjà un peu creusé par en dessous. Donc, ici, je prépare l'ongle naturel et je lisse la surface du restant de la matière. Avec mon repousse cuticule Stalek, je vais maintenant repousser les cuticules et bien les décoller de l'ongle. Maintenant, avec mon embout Stalek B016-4, donc le FA40 B016-4, je vais venir vraiment bien décoller les petites peaux qui pourraient encore être accrochées à la plaque. Donc voilà, ça me soulève encore vraiment bien la cuticule et ça nettoie les petites peaux qui pourraient rester sur la plaque de l'ongle. Je passe dans un seul sens et ma ponceuse est sur 8000 tours.
Maintenant, avec mon embout Stalek FA40 B2305, je vais venir nettoyer la cuticule. Ici, je vais passer dans un sens et puis je changerai le sens de ma ponceuse et je passerai dans l'autre sens. Et donc, ma ponceuse est toujours sur 8000 tours. Maintenant, pour bien soulever le petit jupon qui sera à couper, je passe avec mon embout Ball Big de chez Jana Nails dans un seul sens et toujours sur 8000 tours. Ensuite, avec mes ciseaux Stalex SX21, je vais venir couper les petites peaux mortes, la peau morte de la cuticule, donc le petit jupon qui a été soulevé par la Ball Big de chez Jana Nails, pardon. Donc je viens couper cette petite partie, cette peau morte. Une fois terminé, je vais appliquer mon Magic Airborne 3 en 1 et ensuite je vais appliquer ma base. Donc ici, je choisis la Duragel Step 1 et je vais catalyser 1 minute. Ensuite, je vais appliquer mon gel. Donc ici, j'ai choisi d'appliquer le Jelly Naked Skin. Donc c'est un peu mon gel chouchou du moment. C'est un gel qui est très facile à travailler. Il est semi-auto-égalisant. Il ne coule pas. Vous avez vraiment le temps de travailler tous les doigts en même temps. Ici, je mets assez bien de matière parce que j'ai voulu repartir un peu sur une amande un peu plus moderne. Donc l'apex est situé différemment. Donc je remets un peu plus de matière pour pouvoir recréer mon apex. Et donc, je peux vraiment faire tous les doigts en même temps. Il n'y a aucun souci, il ne coulera pas. C'est vraiment mon gel chouchou du moment. Je vais maintenant commencer le limage. Donc ici, je vais d'abord retracer mes parallèles latérales avec la lime et je vais déjà redonner la forme à tous mes doigts. Maintenant, je vais faire mon limage à l'émery. Donc ici, j'ai eu un souci dans la vidéo. Vous ne verrez pas tout le limage, enfin pas tous les doigts du moins. Donc je passe au limage à l'émery. Vraiment, ça va être 90% de mon limage qui sera fait. Je vais aussi redresser déjà un peu par en dessous aussi mon ongle. Et puis quand j'aurai fini ça, là je viens vraiment nettoyer l'ongle par en dessous avec un embout de chez Stalek, de chez Fresnail Shop, pardon. Donc je viens vraiment nettoyer et retirer l'escalier vu que j'ai créé, redressé l'ongle par en dessous avec l'émery, ça a créé un petit escalier. Donc je retire tout ça et je nettoie bien l'ongle avec mon embout de chez Fresnail Shop.
Maintenant, je vais faire les 10% restants de mon limage. Donc, vous voyez, je prends vraiment une lime très douce. C'est une lime buffer, le Mega Combo File de chez Jana Nails. Vous devez sûrement commencer à le connaître vu que je l'utilise vraiment très régulièrement. Donc, je viens vraiment redonner ma forme et je passe vraiment très, très légèrement pour égaliser le dessus de ma forme. Mais vous voyez, c'est vraiment un limage très rapide, un petit limage en portefeuille et puis un petit coup de buffer et mon limage sera terminé. Donc c'est vraiment, j'ai fait 90% du limage avec l'emery et 10% le restant avec mon Mega Combo File. Une fois mon limage terminé, je viens encore repousser les cuticules avec mon repousse cuticule Stalek et je nettoie vraiment bien pour qu'il n'y ait plus de poussière. Et s'il reste des petites peaux, je peux encore venir les couper vraiment pour que mes cuticules soient bien propres pour que je puisse venir placer ma couleur correctement au plus près des cutis. Maintenant, je vais venir nettoyer le tout. Donc, je vais prendre mon Helen File antiseptique que je vais pulvériser sur tous les ongles. Je vais prendre un petit pinceau. Je vais aussi l'imbiber de désinfectant. Et je vais venir vraiment passer mon pinceau bien au niveau des cuticules pour retirer la poussière restante qu'il pourrait encore y avoir. On va maintenant passer à la couleur. Donc ici, j'ai choisi 205, 212, 214 et 213. Et on va commencer par le dégradé. Alors ici, pour le dégradé, je vais venir placer une fine couche de blanc sur l'ongle pour que le dégradé se marque mieux. On va travailler avec des couleurs pastel, même si elles sont très pigmentées. Le fait de faire un dégradé à l'éponge va éclaircir votre couleur parce que la matière va aussi rentrer dans l'éponge. Donc ici, je vais mettre une couche de blanc que je vais saupoudrer de résine transparente et puis seulement après, je vais catalyser. Une fois catalysé, je vais venir dépoussiérer d'abord, très important, ne pas oublier cette étape. Et puis je vais venir mettre mes couleurs. Donc ici, j'ai déjà mis du bleu. Je vais venir le placer correctement au niveau des cuticules. Et puis je viendrai mettre mon rose, et puis mon jaune, et puis mon vert. Simplement, vraiment, l'une à la suite de l'autre avant de dégrader. Une fois que mes couleurs sont placées, je vais prendre une petite éponge que j'ai placée dans c'est une pince pour les cils en fait, et je vais venir tapoter sur toutes mes couleurs. Et vous allez voir que ça va vraiment se dégrader tout seul grâce à la résine qui a été mise auparavant. Donc ça se dégrade vraiment tout seul. Donc là, je tapote vraiment de gauche à droite et ensuite je vais faire des légers mouvements de haut en bas vraiment pour que les couleurs se fondent vraiment bien entre elles. Et puis, je vais catalyser 30 secondes.
Après catalysation, je vais venir remettre à nouveau des couleurs. Donc ici, je commence par les cuties avec mon petit pinceau. Donc je vais remettre mon bleu, mon rose, mon jaune, mon vert comme la première fois. Et je vais répéter l'opération simplement avec l'éponge. Et en 2 couches seulement, en 2 passages seulement, mon dégradé sera fait. Alors ici, j'ai mis du blanc en dessous parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des couleurs pastel. Si maintenant je fais avec d'autres couleurs que des pastels, admettons je veux faire un dégradé rose et rouge, simplement, j'invente n'importe quoi, eh bien je vais mettre en couleur de fond la couleur la plus claire de mon dégradé. Par exemple, un fluo, je veux faire un jaune et un rose fluo. Je vais prendre le jaune fluo et c'est ce qui me servira de couleur de fond sur laquelle je viendrai mettre de la résine. Et puis après, je passerai toujours mes couleurs par-dessus. Mais donc, en base, je mettrai toujours ma couleur la plus claire du dégradé. En fait, ici, j'aurais pu mettre le jaune aussi en couleur de fond au lieu de mettre du blanc. Donc voilà, ça c'est un peu à vous à voir et à choisir. Donc voilà, là mes couleurs sont mises, donc je repasse de nouveau avec ma petite éponge, donc des mouvements gauche-droite, droite-gauche, et puis légèrement bas-haut, bas-haut. Alors une chose très importante que vous avez dû voir dans la première étape, quand vous avez fini de passer avec votre éponge, il est très important de prendre un coton avec du cleaner et de venir nettoyer le contour de votre doigt. Si vous ne le faites pas, la couleur va catalyser et elle restera sur le doigt. Je sais qu'il existe des latex à mettre autour, mais moi je trouve que ça prend plus de temps de mettre le latex, de le laisser sécher, puis de faire mon dégradé et puis de retirer tout le latex qui ne se retire toujours pas très bien. Donc au final, moi je trouve que ça prend moins de temps de passer avec un petit coton délicatement et proprement pour vraiment venir retirer la couleur qui s'est mise sur la peau. Sur le deuxième doigt, nous allons faire cette espèce de petit marbré. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc ici, même chose. Je vais venir mettre une couleur de blanc, une couche de blanc, pardon. Et je vais catalyser cette couche. Mais ici, je n'ai pas besoin de résine. C'est vraiment ma couleur de base. Et je catalyse. Une fois mon blanc catalysé, je vais reprendre toutes les couleurs que j'ai utilisées pour mon dégradé et je vais venir faire des petits points n'importe comment. Donc vous voyez qu'il y a quand même assez bien de matière, il n'en faut pas 3 tonnes non plus, mais je viens vraiment déposer des petits points de toutes les couleurs. Là vous voyez, je viens mettre mon jaune là où il me reste de la place et je vais faire la même chose avec mon vert et je ne catalyse surtout pas. Une fois que mes points sont placés, je vais prendre un pinceau plat. Ici, j'ai pris le Giovanna gel numéro 6 et je vais venir simplement tirer dans mes couleurs. Et vous voyez, ça va faire vraiment un effet tout fluffy comme ça. Les couleurs se mélangent entre elles et je trouve vraiment l'effet super sympa. Après, je prends un petit pinceau fin et je viens bien mettre ma couleur au niveau des cuticules pour ne plus qu'on voit le blanc, bien évidemment. Et ensuite, je pourrai catalyser. On va maintenant passer aux arabesques. Donc sur mon doigt où j'ai fait le dégradé, je suis venue mettre une finition mat, donc la Velvet Matte Top Coat. Ensuite, je vais prendre mon Tic-Art Gel Black et je vais venir faire mes arabesques. Donc j'ai pris mon Tic-Art Gel Black et le pinceau Cathy Magic Brush, donc vraiment un pinceau très fin. Et vous voyez que pour faire les arabesques, je ne vais pas mettre la vidéo en accéléré, je vais la laisser à vitesse normale. Vous voyez que je vais très doucement. Je reprends de la matière, je dépose et j'étire. Je reprends de la matière, je dépose un petit point et je tire tout doucement. Donc quand on veut faire des petites arabesques de ce style-là, il faut vraiment aller très doucement, ne quasiment pas appuyer sur le pinceau, travailler avec la pointe du pinceau, vraiment tout en finesse, tout en finesse, tout en douceur.
Une fois mes arabesques terminées, je vais catalyser et je vais venir placer un petit strass. Alors moi, mes strass, je les place toujours avec la rubber base et ça tient super bien. En général, les clientes reviennent 3 semaines après et elles ont toujours leur strass. Donc, je n'utilise plus que ça pour placer mon strass. Maintenant, je vais placer la couleur sur les autres doigts. Donc, ici, ce sont les couleurs de la collection Osso Pastel, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Je vais d'abord placer une très fine couche que je vais racler. Donc ici, logique, je vais avoir des traces. Donc vous voyez, je racle, je n'ai presque rien sur mon pinceau. Je place ma couleur, je viens la placer au cuticule et je vais catalyser 30 secondes. Une fois la première couche catalysée, je vais venir placer ma deuxième couche. Ici, je vais la travailler un petit peu plus épaisse, pas énorme, mais je vais mettre un tout petit peu plus de matière, donc moins raclée que la première couche. Et vous pouvez voir que je n'aurai pas de traces. Ça peut arriver que j'ai une petite trace, mais vous attendez vraiment quelques secondes et le vernis va fuser, le vernis va s'étaler et vous n'aurez plus de traces. À savoir aussi qu'il ne faut pas appuyer fort sur votre pinceau, vous devez vraiment effleurer et la couleur va vraiment se placer toute seule. Donc pas besoin de blanc en dessous et pas besoin de 4 couches de couleur. Maintenant, je vais appliquer ma finition. Donc ici, j'applique ma finition Blitz. Je l'applique d'abord en fine couche, bien partout correctement, en allant au plus près des cuticules. Et puis, je vais reprendre un peu plus de matière sur mon pinceau, venir la replacer sur le milieu de l'ongle en effleurant. Et je retournerai le doigt pour créer vraiment cet effet loupe pour que la finition se place vraiment bien. Et je catalyserai 2 minutes. Et voici le résultat final de la pose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!